C'est ça qui est... Ce qui est étonnant, c'est on voit bien la montée chromatique depuis quelques mois. Ce qu'on dit aujourd'hui, personne ne le disait il y a encore un an. On parle maintenant de la guerre sur le territoire français. Donc, avant, c'était Éric Zemmour qui pouvait annoncer la guerre civile. Et les gens, effectivement, disaient c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une chercheuse du CNRS, Madame Bergeau-Blaclair, qui dit si on ne fait rien, c'est la guerre civile sur le terrain de France. Écoutons-la. Ce conflit israélo-palestinien est en train de prendre des dimensions mondiales. Alors ce n'est pas nouveau, mais ça s'exprime aujourd'hui. On voit bien que les forces qui sont derrière, les forces alliées au Hamas, veulent essayer de rassembler l'Oumma autour de ce conflit. Quand on regarde un petit peu l'histoire des frères musulmans et ce qu'ils disent sur les juifs, on retrouve assez facilement ce qui se passe aujourd'hui. Youssef El-Kardaoui, par exemple, un de leurs mentors, explique qu'il faut cultiver la haine des juifs parce que ça renforce en fait la solidarité à l'intérieur de l'Oumma, c'est-à-dire la nation islamique. Donc tout cela fait partie en fait d'un projet, d'un plan que je décris dans mon livre. C'est un mouvement intelligent, nous devons être intelligents. Sinon ce sera la guerre. Sur notre sol. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ce qui arrive en Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, arrivera ici. Ça peut quand même faire réfléchir. Oui, mais on en est là. C'est pas une femme politique. Non. C'est une chercheuse qui connaît bien ces sujets-là. Bon. On va parler de l'antisémitisme. Hier soir, il y avait Rabbi Jacob. Rabbi Jacob a 50 ans. Et c'est un hasard d'ailleurs de la programmation, parce que la programmation était faite avant, évidemment, ce qui s'était passé en Israël. En voyant le film, je pense qu'on l'a regardé d'une manière différente. Je ne sais pas si vous l'avez regardé hier soir. Non, pas, mais je connais par cœur, mais bien sûr. Et je pense que les gens, il y a eu 4 millions de personnes qui l'ont regardé, l'ont peut-être vu d'une manière assez différente. Bon. Quand on regarde le film, on se dit qu'effectivement, cette dérision, cette légèreté, cette absence d'esprit de sérieux, qui fait quand même passer des messages très forts, et la comédie, c'est un esprit qui n'existe plus aujourd'hui. Bon. Et on peut penser au... Que ce film serait reproductible aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui ne seraient pas reproductibles. On ne pourrait pas le faire de la même manière aujourd'hui. On peut penser aux Juifs de France, et on va voir ce sujet à l'instant. Mais la mezouza, qui est ce qu'accrochent tous les Juifs français à leur porte. Aujourd'hui, certains l'enlèvent. Ils ont peur. Je pense que ce n'est pas arrivé depuis 1945. Donc, il y a eu des gens qui ont été attaqués déjà. Bien sûr. Il y a, dans le 20e arrondissement... Mais dans le 7e aussi. Ouais. Parce qu'il y avait... pour qu'un juif enlève la mezouza, qui est vraiment le symbole des symboles, nous sommes d'accord, et on voit ce qu'est la mezouza. Même les juifs les moins croyants. Voilà, tous. Oui. Tous. Bon. Donc on voit bien qu'on vit une période quand même qui est très particulière. Oui, mais si je peux me permettre, jamais autant que... Sincèrement, jamais autant qu'aujourd'hui, j'ai senti autant de solidarité avec les Français qui n'étaient pas juifs. Jamais. Je veux dire, ça me touche beaucoup. Je ne sens aucune différence. Mais vous savez pourquoi ? Mais parce qu'ils sont... Parce que les prochains, c'est eux. Ils ont le sentiment que les juifs... Non, mais c'est une bande annonce de ce qui peut arriver après. Il y a à la fois une saine compassion pour ce qui s'est passé, parce que ce sont aussi leurs enfants et leurs femmes, d'une certaine manière, qu'on a tués ou violés. Et il y a aussi, effectivement, une crainte, parce qu'ils savent que ces juifs-là, on les tue aussi en tant qu'occidentaux. Oui, et puis il y a d'un monde démocratique et paisible. Et puis il y a une intégration parfaite de la communauté juive en France. Et une assimilation parfaite. En fait, toutes les communautés en France vivent plus ou moins bien en France. La communauté arménienne, la communauté juive, la communauté vietnamienne, la communauté chinoise, tout cela vit globalement bien en France. Tout à fait. Je crois qu'il y a une autre raison, Gilles William, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une résurgence de crimes nazis. Sans doute. Et dans la mémoire, collective, l'odeur de la mort, le 7 octobre, tu as raison, c'est très juste. Ça a rappelé la Shoah. C'est très juste. Et dans notre mémoire nationale, ça veut dire quelque chose. Tu as raison.